Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui tu es devant la prière du matin pour les surprises divines, celles qui ouvrent ton cœur à recevoir les bénédictions inattendues que Dieu a préparées pour toi. Une prière pour commencer cette journée avec l'expectative joyeuse que quelque chose de merveilleux va se produire, que Dieu va te surprendre d'une manière que tu n'as jamais imaginée, que des bénédictions vont tomber sur ta vie comme une pluie abondante venue directement du ciel. Ce matin, je déclare sur ta vie que Dieu va faire l'inattendu, que des portes vont s'ouvrir là où tu ne frappais même pas, que des solutions vont arriver de directions que tu n'avais pas explorées, que des bénédictions vont te chercher et te trouver sans que tu aies besoin de courir après elles. Je déclare que ce jour est un jour de surprise divine, de faveurs surnaturelles, de miracles inattendus et de bénédictions qui vont dépasser tout ce que tu as demandé ou même pensé. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant parce que la parole de Dieu nous assure « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Éphésiens chapitre 3 verset 20. Prends possession de cette promesse dès ce matin. Dieu ne se limite pas à ce que tu as demandé. Il ne s'arrête pas à ce que tu as imaginé. Il va au-delà. Infiniment. Au-delà. Il te surprend avec des bénédictions que tu n'avais même pas sur ta liste de prières. Il te donne des choses auxquelles tu n'osais même pas rêver, parce que c'est sa nature de nous étonner, de nous émerveiller, de nous montrer qu'il est bien plus généreux que nous ne le pensons. Tu n'es pas là par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'ici pour que tu te positionnes dans une attitude d'expectative, pour que tu ouvres ton cœur non seulement à ce que tu as demandé, mais aussi à ce que Dieu veut te donner de son propre chef, pour que tu comprennes que les surprises divines ne sont pas des accidents. Ce sont des cadeaux intentionnels d'un Père qui aime faire plaisir à ses enfants. Maintenant, je te demande combien de fois t'es-tu limité à ce qui te semblait possible? Combien de fois as-tu prié de petites prières parce que tu n'osais pas croire que Dieu pourrait faire plus grand? Combien de fois as-tu regardé ta vie et tu t'es dit « Bon, je vais contenter de ce que j'ai » alors que Dieu voulait te surprendre avec quelque chose de meilleur? Combien de fois as-tu été tellement concentré sur un seul chemin que tu n'as pas vu les autres routes que Dieu ouvrait pour toi? Combien de fois as-tu pensé connaître le plan de Dieu pour ta journée et finalement, il s'est passé quelque chose de complètement différent, de bien plus beau? Peut-être même que ce matin, tu t'es réveillé sans aucune attente particulière, sans espoir de surprise, pensant que cette journée sera comme toutes les autres. Alors sache que tu n'es pas seul et surtout sache que Dieu est en train de préparer quelque chose de spécial pour toi parce que Dieu est le Dieu des surprises divines. Il est spécialiste pour apparaître là où on ne l'attend pas, pour bénir d'une manière qui dépasse nos prévisions, pour transformer une journée ordinaire en un jour mémorable. C'est ce qu'il a fait avec Abraham et Sarah quand ils avaient abandonné l'espoir d'avoir un enfant. Ils étaient vieux, bien au-delà de l'âge de procréer, mais Dieu les a surpris. 3 visiteurs sont venus leur annoncer que, dans 1 an exactement, Sarah aurait un fils. Elle a ri tellement c'était inattendu, tellement c'était impossible humainement. Mais Dieu a dit, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel » Genèse chapitre 18 verset 14. Et 1 an plus tard, Isaac est né, la surprise divine s'est manifestée. Le rire de l'incrédulité est devenu le rire de la joie. Il en sera de même pour toi aujourd'hui. Ce que tu as abandonné comme impossible, Dieu va le ressusciter et te surprendre avec l'accomplissement. Et tu te souviens de la veuve de Sarepta? Elle n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle préparait son dernier repas avant de mourir avec son fils. Aucun espoir, aucune attente de miracle. Mais le prophète Élie est arrivé et lui a dit « Ne crains point, fais d'abord pour moi un petit gâteau, puis tu en feras pour toi et ton fils. » Et il a ajouté la promesse divine. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. 1er Rois chapitre 17 versets 13 et 14. La veuve a obéi, et pendant toute la durée de la famine, la farine et l'huile se sont multipliées miraculeusement chaque jour. Dieu l'a surprise avec une provision surnaturelle qui ne s'épuisait jamais. Cette même puissance de multiplication surnaturelle vient vers toi maintenant. Dieu va surprendre ta vie avec des provisions qui ne s'épuisent pas, avec des bénédictions qui se renouvellent constamment.
Alors ne limite pas Dieu, le même Dieu qui a fait se lever le soleil aujourd'hui avec des couleurs que tu n'as jamais vues exactement de la même façon avant, est aussi prêt à peindre ta journée avec des surprises uniques, des moments que tu n'oublieras jamais, des bénédictions qui vont marquer ta vie. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque. Lamentation chapitre 3 versets 22 et 23, chaque matin apporte de nouvelles compassions, de nouvelles bontés, de nouvelles surprises. Et quel matin tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière? Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas, tu positionner pour recevoir les surprises divines. Ouvrir ton cœur à l'inattendu de Dieu. Créer de l'espace dans ta journée pour que le surnaturel se manifeste. Et c'est ça qui attire les bénédictions. C'est ça qui ouvre les cieux. C'est ça qui fait que Dieu dit, celui-là est prêt. Je vais le surprendre aujourd'hui. Prier le matin pour les surprises divines, c'est plus qu'une tradition ou un simple rituel. C'est un acte de foi audacieuse. C'est la manière la plus puissante de dire, Seigneur, je ne veux pas juste ce que je connais. Je veux aussi ce que tu veux me donner. Je suis ouvert à tes surprises. C'est la manière de déclarer au ciel, étonne-moi, Seigneur. Fais quelque chose que je n'ai jamais vécu. Montre-moi une facette de ta bonté que je ne connais pas encore. Cette simple décision peut transformer toute ta journée. Elle peut changer toute ton histoire. Tu as déjà remarqué comme quand le peuple de Dieu se levait avec expectative le matin, des miracles inattendus se produisaient. C'est ce qui s'est passé avec les disciples après la résurrection de Jésus. Ils étaient retournés à leur ancien métier de pêcheurs. Ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Le matin est arrivé, ils étaient fatigués, découragés, sans aucune attente de surprise. Mais Jésus était sur le rivage, même s'ils ne l'avaient pas reconnu. Il leur a dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Jean chapitre 21 verset 6. Ils ont obéi. Et le filet s'est rempli de 153 gros poissons. La surprise divine. La bénédiction inattendue. Le miracle du matin. C'est ce qu'on est en train de faire ici, jeter nos filets du bon côté. Se positionner pour la surprise divine. Attendre avec expectative que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Tu ne vois peut-être pas encore comment Dieu va te surprendre, mais pendant que tu es là à prier, il est déjà en train d'orchestrer les événements. Comme il a orchestré la rencontre entre Ruth et Boaz. Ruth était une veuve étrangère qui glanait dans les champs juste pour survivre. Elle n'attendait rien de spécial. Mais par hasard, elle s'est retrouvée dans le champ de Boaz, Ruth chapitre 2 verset 3, sauf que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'était une surprise divine orchestrée. Boaz l'a remarqué, l'a béni, l'a protégé et finalement l'a épousé. Ruth est passée de la survie à la royauté. Elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David et fait partie de la lignée de Jésus. Quelle surprise divine! C'est ainsi que Dieu agit. Quand tu décides de chercher Dieu le matin, de te positionner dans la foi, de t'attendre à ses surprises, il arrange des hasards divins qui vont changer ta destinée. Alors je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin je vais faire une déclaration prophétique puissante et donner une bénédiction spéciale de surprise divine et de bénédiction inattendue que Dieu a mise dans mon cœur pour toi aujourd'hui. Mais fais bien attention si tu pars avant, tu risques de passer à côté de la plus grande surprise que Dieu a réservée pour toi dans cette prière, parce qu'il y a une parole prophétique spécifique pour toi à la fin de cette vidéo, quelque chose que Dieu veut te révéler. Et Dieu a quelque chose de grand, de merveilleux, d'inattendu à donner seulement à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi, comme une déclaration que tu es prêt à recevoir les surprises divines. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à marcher avec nous jour après jour dans l'expectative des bénédictions de Dieu et écris ton amen en commentaire comme un signe de gratitude à Dieu pour un jour de plus rempli de possibilités. Parce que juste le fait de respirer ce matin est déjà la première surprise divine, le cadeau de la vie, la chance d'être témoin de ce que Dieu va faire aujourd'hui. Profite de cette chance et déclare « Seigneur, je suis prêt pour tes surprises. Étonne-moi aujourd'hui. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que le doute essaie encore de chuchoter à ton cœur, disant que tu ne devrais pas t'attendre à trop, que tu vas être déçu,
que les miracles n'arrivent qu'aux autres. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, Dieu est sur le point de te surprendre d'une manière qui va faire taire tous les doutes. Il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire pour ceux qui croient. C'est la clé qui ouvre les cieux, l'attitude qui attire les bénédictions inattendues. Souviens-toi de Marie, la mère de Jésus. Elle était une jeune fille ordinaire dans un village ordinaire. Elle ne s'attendait à rien d'extraordinaire. Mais un jour, l'ange Gabriel lui est apparu et lui a annoncé « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Luc chapitre 1 verset 28. Quelle surprise! Elle allait porter le Fils de Dieu. Son oui à cette surprise divine a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Luc chapitre 1 verset 38. Voilà ce que fait la prière du matin pour les surprises divines. Elle te positionne pour que l'ange de l'annonciation de tes bénédictions puisse te trouver, pour que les messagers de Dieu sachent où te localiser, pour que les surprises divines aient une adresse. Maintenant réfléchis bien. Combien de fois as-tu été tellement occupé, tellement concentré sur tes problèmes que tu as raté les surprises que Dieu avait placées sur ton chemin? Combien de fois tu as été tellement fixé sur un plan précis que tu n'as pas vu que Dieu avait un meilleur plan? Combien de fois tu as été tellement dans le contrôle que tu n'as pas laissé de place à Dieu pour te surprendre? Alors, pourquoi ne pas lâcher prise ce matin? Pourquoi ne pas dire à Dieu, je ne sais pas comment tu vas me bénir, mais je sais que tu vas le faire. Je ne sais pas d'où viendra ma percée, mais je sais qu'elle vient. Je ne peux pas voir le miracle maintenant, mais je crois qu'il est en route. C'est justement dans cette posture de lâcher prise, dans cette attitude d'ouverture aux surprises divines, dans cette expectative joyeuse que les plus grandes bénédictions arrivent. Le secret, c'est de ne pas tout planifier au point où Dieu n'a plus de place pour improviser dans ta vie. Si Dieu essaie de te surprendre dès le matin avec quelque chose d'inattendu, c'est parce qu'il sait que tu as besoin de voir sa créativité, sa générosité, sa capacité d'aller au-delà de ce que tu imagines. C'est parce qu'il veut que tu réalises qu'il ne se répète jamais, qu'il a toujours quelque chose de nouveau pour toi. David le savait, c'est pourquoi il a dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Psaume 96, verset 1, un cantique nouveau, parce que Dieu fait des choses nouvelles, des choses inattendues, des choses qui méritent un nouveau chant de louange. Aujourd'hui, prépare-toi à chanter un cantique nouveau parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et peut-être que tu te dis, mais j'ai déjà prié pour tellement de choses, j'ai déjà attendu pendant si longtemps. Comment puis-je encore croire aux surprises divines? Laisse-moi te répondre avec l'histoire d'Élisabeth et Zacharie. Ils étaient âgés sans enfants et ils avaient prié pendant des décennies. Luc chapitre 1 verset 7, Zacharie était même devenu prêtre, accomplissant son service au temple. Un jour, pendant qu'il offrait l'encens, l'ange Gabriel lui est apparu et lui a annoncé que sa femme Élisabeth allait avoir un fils qui s'appellerait Jean. Luc chapitre 1 versets 11 à 13. Zacharie était tellement surpris qu'il a douté. Il a dit « Comment cela se fera-t-il ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Luc chapitre 1 verset 18. Mais la surprise divine ne dépend pas de ton âge, de tes circonstances ou de combien de temps tu as attendu. Elle dépend seulement de la souveraineté de Dieu qui choisit son moment pour te bénir. Ce matin, c'est peut-être ton moment, le moment où Dieu dit « Maintenant, je vais les surprendre », le moment où les prières de toutes ces années vont recevoir une réponse inattendue, le moment où Dieu va te bénir d'une manière tellement surprenante que tu auras du mal à y croire au début, comme Zacharie, mais c'est bien réel, les surprises divines sont réelles. Et je veux te dire quelque chose qui va peut-être changer ta perspective. Les surprises divines ne sont pas toujours gigantesques. Parfois, c'est un sourire au bon moment, un message encourageant quand on a le plus besoin. Une place de parking qui se libère exactement là où tu en cherchais une faveur inattendue de la part d'un inconnu, un compliment qui touche ton cœur, une idée qui résout un problème. Dieu se plaît à nous surprendre dans les petites choses autant que dans les grandes. C'est ce que Jésus a fait aux noces de Cana. Marie est venue lui dire qu'il n'y avait plus de vin. Jésus a demandé qu'on remplisse 6 jarres d'eau. Puis, il a transformé cette eau en vin. Mais pas n'importe quel vin. Le maître de cérémonie a dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Jean chapitre 2 verset 10. Dieu ne se contente pas de te surprendre, il te surprend avec le meilleur.
avec une qualité supérieure, avec une bénédiction qui dépasse les standards habituels. Alors attends-toi à ce que les surprises divines de ce jour soient excellentes, de haute qualité, dépassant ce que les gens ont l'habitude de donner. Et maintenant, laisse-moi te guider dans un moment de prière profonde. Mets-toi dans une position confortable. Respire profondément. Ouvre ton cœur et prie avec moi. Père Céleste, me voici ce matin devant toi avec un cœur ouvert, prêt à recevoir tes surprises. Seigneur, je confesse que parfois je me suis limité à ce qui me semblait possible. J'ai prié de petites prières, j'ai imaginé de petites bénédictions. Mais toi, tu es le Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense. Alors ce matin, je lâche mes limitations, je lâche mes petites attentes. Et je te dis, surprends-moi, Seigneur. Étonne-moi. Fais quelque chose que je n'ai jamais vu. Bénis-moi d'une manière que je n'ai jamais expérimentée. Ouvre des portes auxquelles je n'ai jamais pensé. Merci Seigneur, parce que même si je ne sais pas comment tu vas me surprendre, je crois que tu es déjà en train de préparer quelque chose de merveilleux. Merci parce que pendant que je prie, tu es en train d'orchestrer des rencontres divines, des opportunités inattendues, des bénédictions surprenantes. Merci parce que ta parole dit que tes bontés se renouvellent chaque matin, et je reçois maintenant les bontés nouvelles que tu as préparées pour ce jour. Père, je te consacre cette journée. Que ton esprit me guide vers les surprises que tu as placées sur mon chemin. Que mes yeux soient ouverts pour voir les opportunités cachées. Que mes oreilles soient attentives pour entendre tes instructions inattendues. Que mon cœur soit réceptif pour accueillir les bénédictions qui ne ressemblent pas à ce que j'attendais. Seigneur, en ce matin, je proclame que je suis prêt pour l'inattendu. Je ne vais pas résister quand les choses ne se passeront pas comme je l'avais prévu. Je vais reconnaître que peut-être c'est toi qui es en train de me surprendre avec quelque chose de meilleur. Je déclare que je ne vais pas être tellement attaché à mes plans que je rate tes surprises. Je veux être flexible, ouvert, disponible pour ce que tu veux faire dans ma vie aujourd'hui. Comme il est écrit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ésaïe chapitre 43, verset 19. Oui Seigneur, je veux connaître les choses nouvelles que tu fais. Je veux voir les surprises que tu prépares. Je déclare que toute fermeture d'esprit qui m'empêcherait de recevoir tes bénédictions inattendues est brisée maintenant. Tout scepticisme, tout cynisme, toute incrédulité qui dirait « Dieu ne me surprendra pas » est annulé par la foi. Je choisis de croire que tu es un Dieu bon qui aime faire plaisir à ses enfants, que tu prends plaisir à nous surprendre avec ta générosité, que tu n'es pas limité par nos limites. Au nom de Jésus, je commande à mon cœur de s'élargir pour recevoir les grandes choses que tu veux déverser, que mon âme ne sois pas trop petite pour contenir tes bénédictions abondantes, que ma foi ne soit pas trop faible pour porter les miracles que tu veux accomplir. Je déclare que des portes vont s'ouvrir aujourd'hui là où je ne frappais pas, que des solutions vont venir de directions inattendues, que des bénédictions vont me chercher et me trouver, que des faveurs vont m'être accordées sans que je les demande, que des miracles vont se produire dans les moments ordinaires de ma journée. Père, je te remets maintenant chaque domaine de ma vie pour que tu le surprennes avec tes bénédictions. Dans mes finances, surprends-moi avec des provisions que je n'attendais pas. Dans ma santé, surprends-moi avec une amélioration soudaine. Dans mes relations, surprends-moi avec des réconciliations inattendues. Dans mon travail, surprends-moi avec des reconnaissances et des avancements. Dans mon ministère, surprends-moi avec des opportunités de servir. Dans ma vie spirituelle, surprends-moi avec des révélations nouvelles. Que tout ce que tu as préparé pour moi dans le monde invisible se manifeste aujourd'hui dans le monde visible. Que les bénédictions qui étaient retenues soient libérées. Que les miracles qui attendaient le bon moment se produisent maintenant. Seigneur, je proclame aussi que je vais être une surprise divine pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Utilise-moi pour bénir quelqu'un de manière inattendue. Mets sur mon chemin quelqu'un qui a besoin d'un encouragement, d'une aide, d'une parole. Et aide-moi à être sensible à ta voix pour être ta main tendue, ton sourire, ta provision pour cette personne.
Parce que je sais que plus je bénis, plus je suis béni. Plus je deviens une surprise divine pour les autres, plus tu me surprends. Renouvelle mes forces comme tu l'as promis. Remplis-moi d'une joie anticipée, cette joie qui vient du fait de savoir que quelque chose de merveilleux va arriver, même si je ne sais pas quoi exactement. Donne-moi cette expectative enfantine qui attend avec impatience de déballer le cadeau que tu as préparé. Comme il est écrit, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe chapitre 40, verset 31. J'espère en toi, Seigneur, j'attends tes surprises et je crois que tu ne me décevras pas. Reste avec moi. On n'a pas encore fini. Dans quelques instants, je vais proclamer avec toi des déclarations prophétiques spécifiques sur les surprises divines qui vont se manifester dans ta vie. Dieu a quelque chose de très spécial à te révéler. Seigneur, maintenant, je déclare au nom de Jésus que ce jour est un jour de surprise divine. Un jour où l'inattendu de Dieu se manifeste. Un jour où les bénédictions tombent comme une pluie abondante. Un jour où des miracles surgissent de nulle part. Père, je crois que ce jour ne sera pas ordinaire. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas me montrer une facette de ta bonté que je n'ai jamais vue. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas me bénir d'une manière qui va me faire dire « Je n'aurais jamais imaginé ça ». Je déclare que des rencontres divines sont orchestrées pour moi aujourd'hui. Que je vais croiser le chemin de personnes que tu as préparées pour me bénir. Que des conversations inattendues vont ouvrir des portes. Que des opportunités vont se présenter de manière surprenante. Je prophétise que quelqu'un va prononcer mon nom aujourd'hui dans un contexte favorable. Que quelqu'un va penser à moi pour une opportunité. Que des portes vont s'ouvrir sans que j'aie besoin de pousser. Comme tu as surpris Gédéon quand il se cachait dans le pressoir, pensant être le plus faible, et que l'ange l'a appelé « vaillant héros », Juges chapitre 6, verset 12. Moi aussi, tu vas me surprendre en me révélant qui je suis vraiment à tes yeux. Tu vas me montrer des capacités que je ne savais pas avoir. Tu vas m'ouvrir des opportunités qui vont me sembler trop grandes pour moi. Mais comme tu l'as dit à Gédéon, ne t'ai-je pas envoyé ? Tu me diras la même chose et je marcherai dans ces surprises divines avec confiance. Père, je te remets maintenant ma journée entière. Du lever au coucher du soleil, que chaque heure porte une possibilité de surprise divine. Que mon réveil soit béni, que mon petit déjeuner soit assaisonné de ta joie. Que mon trajet soit protégé et marqué par ta faveur. Que mes rencontres soient des rendez-vous divins. Que mon travail soit fructueux, que mon repos soit restaurateur. Que ma soirée soit paisible, et qu'à travers tout cela, tu me surprennes à différents moments avec des témoignages de ton amour. Je déclare que mes yeux vont voir des choses merveilleuses aujourd'hui. Des témoignages de ta bonté dans les détails. Un coucher de soleil magnifique qui va me rappeler ta beauté. Un oiseau qui va chanter au bon moment. Une fleur qui va attirer mon attention. Un enfant qui va me sourire. Toutes ces petites surprises divines qui montrent que tu es présent, que tu penses à moi, que tu m'aimes. De la même manière que tu as surpris les disciples avec la pêche miraculeuse après une nuit infructueuse, Jean chapitre 21, surprends-moi aussi dans mes efforts qui semblaient vains. De la même manière que tu as surpris Moïse avec le buisson ardent qui ne se consumait pas, Exode chapitre 3, attire mon attention sur les miracles qui m'entourent. De la même manière que tu as surpris Jacob avec l'échelle qui montait au ciel. Genèse chapitre 28, montre-moi que le ciel n'est pas fermé, que les anges montent et descendent avec mes prières et tes réponses. Que chaque personne qui prie avec moi ce matin ressente maintenant la joie anticipée des surprises divines. Qu'il y ait dans nos cœurs cette certitude. Quelque chose de merveilleux va arriver aujourd'hui. Dieu va me surprendre. Je vais voir sa bonté. Je vais expérimenter sa faveur. Je vais recevoir des bénédictions inattendues. Et surtout, qu'il y ait cette paix de savoir que même si nous ne contrôlons pas les surprises, nous sommes dans les mains d'un Père qui nous aime et qui ne nous donnera que du bon. Maintenant, fais silence un instant, respire profondément et écoute Dieu qui te parle au cœur. Il te dit, « Je t'ai vu te lever ce matin, j'ai entendu ta prière et j'ai préparé des surprises pour toi. Reste attentif, garde tes yeux ouverts, garde ton cœur réceptif, car à un moment que tu n'attends pas, d'une manière que tu n'imagines pas, je vais te montrer que je suis là, je vais te bénir, je vais te surprendre, et tu sauras que c'est moi. Ne sois pas tellement occupé que tu rates mes surprises. Ne sois pas tellement distrait que tu passes à côté des bénédictions que j'ai placées sur ton chemin. Ralentis, observe
Écoute, et tu verras mes œuvres merveilleuses se déployer dans ta journée. Car je fais toutes choses nouvelles. Et aujourd'hui, je fais quelque chose de nouveau pour toi. Quelque chose qui va te faire sourire. Quelque chose qui va réchauffer ton cœur. Quelque chose qui va renforcer ta foi. Reçois ces surprises avec gratitude, et quand elles arriveront, n'oublie pas de dire merci. N'oublie pas de témoigner. N'oublie pas que chaque bonne surprise vient d'en haut, du Père des Lumières. Au nom de Jésus, je déclare maintenant une bénédiction spéciale et prophétique sur ta vie comme promis depuis le début. Que ce jour, Dieu t'étonne avec des bénédictions auxquelles tu ne t'attendais pas. Que des miracles surgissent dans ta vie comme des fleurs qui poussent dans un désert. Que des portes s'ouvrent de manière surprenante. Que des solutions apparaissent de nulle part. Que des provisions arrivent de sources inattendues. Reçois maintenant une onction de faveur divine. Une onction qui fait que partout où tu vas, les gens sont bien disposés envers toi sans raison apparente. Une onction qui attire les bénédictions. Une onction qui fait que tu es au bon endroit au bon moment. Je prophétise sur ta vie que dans les 7 prochains jours, tu vas vivre au moins une surprise divine majeure. Quelque chose qui va te faire dire « c'est Dieu ». Personne d'autre que Dieu n'aurait pu faire ça. Ce peut être dans tes finances, une somme inattendue, un remboursement que tu ne savais pas en attente, un cadeau généreux, une opportunité financière qui tombe du ciel. Ce peut être dans ta santé. Une amélioration soudaine. Un symptôme qui disparaît. Un rapport médical meilleur que prévu. Une énergie renouvelée. Ce peut être dans tes relations. Une réconciliation que tu n'espérais plus, un message d'excuse sincère, une nouvelle amitié précieuse, un amour qui arrive quand tu ne le cherchais pas. Ce peut être dans ton travail, une promotion inattendue, une reconnaissance publique, un projet qui aboutit contre toute attente, une opportunité professionnelle rêvée. Ce peut être dans ta vie spirituelle, une révélation puissante, une réponse à une question ancienne, un témoignage qui va transformer ta foi, une expérience de la présence de Dieu qui va marquer ta vie. Je déclare que les surprises divines que tu vas recevoir ne seront pas de courte durée. Ce seront des bénédictions durables, des changements permanents, des transformations qui vont continuer à porter du fruit longtemps après. Car Dieu ne donne pas des cadeaux temporaires, il change des destinées. Reçois cette parole dans ton cœur. Tu es aimé, tu es favorisé, tu es béni, et Dieu prend plaisir à te surprendre parce qu'il t'aime comme un père aime son enfant. Il veut voir ton visage s'illuminer de joie. Il veut entendre ton rire de surprise heureuse. Il veut que tu saches qu'il pense à toi, qu'il s'occupe de toi, qu'il a des plans de bonheur pour toi. Alors marche dans cette journée avec une expectative joyeuse, avec un sourire anticipé, avec un cœur léger, parce que quelque chose de merveilleux va arriver. Dieu va te surprendre et ce sera magnifique. Si au fond de toi, tu sens que tu veux aller plus loin, que tu veux comprendre davantage les plans spécifiques de Dieu pour ta vie, va voir avec attention le tout premier commentaire épinglé. Il y a quelque chose de spécial là-bas, quelque chose qui peut t'aider à t'aligner encore plus profondément avec les surprises que Dieu a préparées pour toi. Si cette prière t'a touché, ne la garde pas pour toi. Mets un like à cette vidéo maintenant comme une déclaration de foi que tu es prêt pour les surprises divines. Écris en commentaire « Amen, je reçois les surprises divines et les bénédictions inattendues de Dieu ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une proclamation prophétique sur ta vie. Abonne-toi à notre chaîne de prière et deviens membre pour soutenir cette mission et pour recevoir des contenus exclusifs qui vont enrichir ta marche avec Dieu. Et si cette prière t'a béni, clique sur « Merci beaucoup » pour nous aider à continuer à partager ces prières avec d'autres personnes qui ont besoin de croire aux surprises divines. Je t'invite aussi à regarder les playlists recommandées avec d'autres prières puissantes du matin qui vont continuer à fortifier ta foi. Abonne-toi aussi à notre nouvelle chaîne mentionnée dans le premier commentaire. Ton soutien nous aide à continuer cette œuvre. Tu n'as pas été créé pour vivre une vie prévisible et monotone. Tu as été appelé à vivre dans l'émerveillement constant de voir Dieu à l'œuvre, à expérimenter les surprises divines, à recevoir les bénédictions inattendues. Que ce jour soit rempli de moments magiques,
orchestrée par le ciel. Que Dieu te surprenne de la plus belle des manières. Au nom puissant de Jésus. Amen.